RRB, l'invité du matin. Et notre invité ce matin, Jean-François Bodin. Bonjour Jean-François. Bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur adjoint de Radio Rythme Bleu et vous chapeautez cette belle opération au cœur de Noël. On est à moins de 15 jours maintenant de Noël. On en est où dans cette opération ? Écoutez, on en est que ça se passe de façon incroyable. Voilà, les auditeurs, une fois de plus, répondre à notre appel. C'est incroyable ce qui se passe parce que ça fait 5 ans maintenant qu'on a lancé cette opération au cœur de Noël. Il y a toujours eu, au moment de Noël sur Radio Rythme Bleu, des opérations à l'attention des plus démunis. Ça fait 5 ans qu'on a lancé cette opération au cœur de Noël. On pouvait penser ou imaginer que ça se tasse, ça s'épuise, ça s'érode un peu, mais pas du tout. Les Calédoniens, on parle souvent de la générosité des Calédoniens, elle se dément pas, celle des auditeurs de Radio Rythme Bleu en particulier, parce que franchement, c'est un succès encore. Voilà, on peut le dire. Grâce à vous, c'est pas fini, on va en parler, il y a encore du temps, mais les auditeurs répondent présents, viennent, passent à la radio, déposer des choses. Ça fait 5 ans que c'est comme ça, et ça fait 5 ans que le miracle, entre guillemets, se reproduit grâce aux auditeurs. On a l'habitude de leur dire que c'est un bonheur de vous avoir pour auditeurs, mais c'est vraiment vrai quand on voit ce qui se passe pour cette opération au cœur de Noël, surtout Nicolas, que on les a déjà sollicités il y a quelques temps, vous savez, pour les difficultés financières qu'on a traversées. Et ben voilà, on les ressollicite et à nouveau ils répondent présents, c'est vraiment formidable. C'est vrai que ça fait partie de l'ADN de la radio comme ça, cette solidarité qui passe justement dans les locaux de Radio Rythme Bleu pour déposer des jouets et tout un tas de choses aussi. Alors tout le monde passe, il n'y a pas d'âge particulier, tous les âges, toutes les ethnies, on passe en famille, on passe seul, des papas, des mamans, avec leurs enfants, sans leurs enfants, des personnes âgées, des personnes seules, des personnes aussi on voit qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens mais qui tiennent à faire un geste. Donc c'est vraiment tout le monde passe à RRB pour déposer ses cadeaux. Et puis vous le savez, c'est toujours bien parce qu'on a un petit échange avec les personnes qui viennent, on les rencontre un petit peu, certaines visitent la radio. Et voilà, on se rend compte un peu que tous ces auditeurs, ils ont cette volonté de faire plaisir à des personnes qui sont plus démunies pour Noël. Et on sent que ça touche vraiment tout le monde. Cette fête de Noël, c'est une fête universelle, très large, etc. Et bien évidemment, elle concerne les chrétiens en particulier, mais tout le monde veut être associé à la fête. Et on sent que tout le monde veut faire en sorte que tout le monde puisse être associé à la fête, y compris nos auditeurs qui se mobilisent pour ça. Donc il y a vraiment du monde qui passe. Puis comme il y a la braderie aussi pour les disques, voilà, ça fait souvent que les gens restent un petit peu. C'est vraiment très agréable de les voir et de voir aussi l'intensité avec laquelle ils font leurs dons quand ils viennent à la radio. Et justement, j'allais y venir, il y a un véritable échange. Ce sont souvent les femmes de l'accueil qui amènent les cadeaux jusqu'au bout du studio où on a notre grand sapin de Noël avec tous les cadeaux. Mais les animateurs, les journalistes, tout le monde vient donner un peu un coup de main pour décharger un peu les cadeaux des gens. Il y a une vraie ambiance festive et de convivialité avec nos auditeurs. Ça mobilise toute la radio, cette opération. Puis c'est vrai que de voir les gens venir à la radio pour faire ce geste de déposer quelque chose, je crois que ça touche tout le monde. Donc voilà, on y participe tous d'une façon ou d'une autre, en accueillant, en transportant les cadeaux. Puis il y a encore du boulot parce que ça va durer encore 15 jours. Donc justement, quels sont les besoins ? Alors les besoins, vous avez raison d'en parler parce que on a beaucoup reçu de jouets. C'est très très bien, vraiment des jouets de très bonne qualité. Des gens qui sont allés en acheter aussi beaucoup pour les enfants de 3 à 14 ans. Vraiment au niveau jouets. J'allais dire on a ce qu'il faut. Alors on a les associations partenaires dont on va parler tout à l'heure nous diraient toujours il en faut un peu plus. Mais vraiment, il y a eu beaucoup de dons de jouets pour les enfants de 3 à 14 ans. C'est formidable. Merci beaucoup. Vous pouvez bien sûr encore en amener, mais les besoins particuliers, j'insiste un peu là-dessus ce matin parce que c'est important. C'est vrai que pour les gens, ça fait pas très Noël d'acheter par exemple des paquets de couches, mais pourtant pour les personnes, c'est le quotidien. Ça coûte cher pour les personnes qui ont peu de moyens et qui ont 2, parfois 3 enfants en bas âge dont ils s'occupent. Donc voilà, vous pouvez amener des couches, vous pouvez amener du linge de maison, des draps, des housses de couette, etc. Vous pouvez aussi de quoi confectionner ou améliorer un repas de fête. Alors c'est pas forcément des choses extraordinaires, mais ça peut être une petite boîte de foie gras, ça peut être des choses qui sortent de l'ordinaire et qui fait que quand on mange ces mets-là, on se dit voilà, on participe aussi un peu à la fête. Ouais, et au niveau des associations, est-ce que justement elles aiguillent un petit peu sur leurs besoins ? Alors c'est pour ça qu'on a travaillé avec les associations partenaires que sont la Société Saint-Vincent de Paul, le Secours catholique, et la Croix-Rouge parce que elles connaissent les personnes en difficulté, elles sont sur le terrain 365 jours par an, elles connaissent les personnes en difficulté, elles les ont recensées, elles connaissent leurs besoins aussi, donc elles savent ce qui leur fera plaisir. Donc nous, on leur porte évidemment tout ce que, on leur porte. Ils viennent chercher tout ce qu'on récolte à la radio, et eux, en fonction des besoins et des gens qui connaissent, sauront distribuer directement aux bonnes personnes les choses qui feront très très plaisir. Donc c'est vraiment une chaîne incroyable de solidarité depuis l'auditeur qui entend notre appel, qui répond
livraison jusqu'au stockage ici, jusqu'aux associations partenaires qui viennent et qui redistribuent à la bonne personne. Voilà, elles savent quels sont les besoins pour des familles, elles savent quels sont les besoins pour les personnes seules, elles savent qui fait quoi. Donc tout ce que vous donnez, c'est ça qui est important dans cette opération. On sait que ça va aller à une personne, que ça va profiter directement à la bonne personne. Jean-François Baudin, on parle souvent des associations partenaires, mais ce ne sont pas les seuls partenaires de cette opération au cœur de Noël. Il y en a plein d'autres, il y a des entreprises, il y a les collectivités aussi qui s'engagent. Voilà, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont fidèles depuis le début, on les citera évidemment à la fin de l'émission. Il y a aussi le magasin Petit Dôme, route de Lanzouata, qui récolte aussi les dons que vous voulez bien faire et qui nous les portera à la radio. Il y a certaines institutions, la province Sud, voilà, qui termine en ce moment, enfin c'est le 12, je crois, qu'elle termine sa récolte de jouets, pour cette opération au cœur de Noël, probablement le gouvernement aussi. Donc c'est vrai que ça crée un mouvement de solidarité, voilà, ça dépasse beaucoup de choses. L'idée c'est de faire plaisir à des gens pour Noël, donc tout le monde peut y participer, franchement c'est formidable. Et encore une fois, les auditeurs et la manière dont ils rappellent, on est surpris et touché à la fois en même temps de leur générosité. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Avec cette année, malheureusement, on s'en souvient, l'incendie du dock de la Société Saint-Vincent-de-Paul, ça touche évidemment aussi nos auditeurs. Oui, ça touche nos auditeurs. On sent que certains viennent porter des jouets et puis ils font un petit don aussi pour la Société Saint-Vincent-de-Paul qui traverse ces moments difficiles à la suite de l'incendie du dock. Il faut saluer aussi l'engagement de tous nos partenaires, mais ceux du Saint-Vincent-de-Paul qui, malgré ce qui leur est arrivé, continuent à assurer le service qui est le leur dans des conditions difficiles. Donc c'est vraiment formidable. C'est vrai que cette opération cette année, elle sera marquée aussi par cette difficulté de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Et je crois que les auditeurs y sont sensibles et souvent quand ils passent, ils ont un petit mot, voire un petit chèque pour l'association. On a parlé tout à l'heure des besoins, que ce soit les produits d'hygiène, les couches, de quoi confectionner des repas. On a jusqu'à quand pour venir les apporter à la radio? Ouais, il y a encore du temps. Noël, c'est dans 15 jours, vous l'avez rappelé. Ceci dit, il faut que les associations puissent distribuer évidemment tout ça aux personnes qui en ont besoin. En gros, ça va se poursuivre jusqu'au week-end du 21-22 décembre. On vous donnera la date exacte une fois que la collecte sera terminée, mais vous avez encore largement une bonne semaine pour penser à ces personnes, aller faire des petites courses, venir déposer ces cadeaux à la radio parce que c'est un élan de générosité. C'est la part du cœur, comme on dit sur RAB. C'est depuis 35 ans, il y a toujours une opération. Cette part du cœur, les auditeurs peuvent encore y participer pendant au moins une dizaine de jours. Jean-François Baudin, vous avez dit tout à l'heure qu'en fin de cette interview, on reviendrait un petit peu sur les entreprises partenaires qui nous amènent des cadeaux. Ça a été le cas depuis le début. Des partenaires fidèles, on peut en citer quelques-uns? Oui, on pourrait en citer quelques-uns. Il faudrait pas que j'ai peur de me tromper, donc je préfère les reprendre et puis on les citera si vous ça vous embête pas un peu. Ouais, dans le journal de 11h30. En plus, ce sera bien fait. Et puis il y en a d'autres qui ont fait, vous savez, c'est un peu comme des promesses de dons, donc ils vont nous amener des choses, donc c'est vraiment très bien. On les citera bien évidemment les associations partenaires, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup Jean-François Baudin d'avoir été notre invité évidemment ce matin pour nous parler de cette belle opération au cœur de Noël. Merci aux auditeurs. Je rappelle que vous pouvez passer donc encore une grosse semaine, on va dire, dans les locaux de Radio Rythme Bleu situés aux 4 rues de Sébastopol à Nouméa. Merci beaucoup Jean-François Baudin. Merci on vous retrouve donc à 11h pour Infomag. Absolument. À tout à l'heure. À tout à l'heure.